Denji est le plus humain des protagonistes que j'ai vus. Il est à mi-chemin entre le personnage et la personne. Vous pensez sûrement que je dis ça juste parce qu'il a des défauts et qu'il s'agit d'un adolescent immature, mais son écriture est, selon moi, plus complexe que ça. Le protagoniste de Chainsaw Man s'appelle Denji. C'est un adolescent qui a toujours vécu dans la misère. Quand Denji était enfant, son père s'est donné la mort, je ne vais rien rajouter là-dessus pour les animes only, tandis que pour sa mère, on ne sait rien. En se donnant la mort, son père lui a laissé d'énormes dettes envers les Yakuza, dettes que Denji continue de rembourser au tout début de l'anime. Il a vendu certaines parties de son corps pour rembourser, mais surtout, il chasse des démons grâce à Pochita, un petit démon qu'il a sauvé il y a longtemps. Dans sa vie actuelle, au tout début de l'anime, il n'a pas beaucoup d'espoir. Son seul rêve, c'est de se dépuceler avant de mourir. En même temps, dans une vie comme ça, difficile d'être plus ambitieux, comme vouloir devenir médecin ou influenceur. Quoique, si l'anime ne se passait pas dans les années 90, il pourrait se faire de l'argent en filmant ses chasses aux démons. Enfin bref, on va accélérer parce que ceux qui ont vu l'anime ne veulent sûrement pas de résumé. Donc, pour faire vite, il va se faire trahir par les Yakuza qui ont pactisé avec un démon, mais Denji va fusionner avec Pochita, devenir le Chainsaw Man, puis rejoindre la sécurité publique qui chasse les démons. Il va rencontrer des gens, des compagnons, ainsi que Makima, sa boss qu'il veut pécho. Voilà. Mais du coup, quels sont ses objectifs maintenant qu'il a une meilleure vie et qu'il n'a plus de dettes ? Eh bien, il va vouloir palper des seins. Après tout, il veut se dépuceler et il veut y aller progressivement, je suppose. Mais lorsqu'il atteint son but, eh bien, il est déçu. Makima va lui demander ce qui ne va pas, et ce qu'il va dire est assez intéressant. Il explique que, après avoir réussi ce qu'il voulait, il s'est rendu compte que ce n'était finalement rien d'exceptionnel. Il se demande si ça va être pareil pour ses prochains objectifs. La phrase la plus importante qu'il dit à ce moment-là est « Alors, je me demande s'il va m'arriver la même chose en changeant d'objectif, si on n'est pas plus heureux avant de réaliser un rêve, en fait. » C'est un peu la phrase « l'important c'est le chemin, pas la destination », mais vue d'une manière plus négative, vue non pas comme une manière de profiter du chemin, mais de manière à voir la destination comme décevante. Le genre de choses qui enlève notre motivation peu importe le chemin parcouru. Makima va profiter de l'état de Denji pour le manipuler, tout ramener à elle, et lui dire qu'il faut connaître la personne pour que ça fasse quelque chose. Autrement dit, elle s'impose comme le nouvel objectif de Denji, pour pouvoir plus facilement le contrôler. Bon, où je veux en venir avec tout ça ? Un bon personnage principal transmet généralement un ou plusieurs messages, mais je pense que le cas de Denji est un peu particulier. Le mangaka derrière Chainsaw Man est Tatsuki Fujimoto, et il explique qu'on observe la jeune génération actuelle, ils sont un peu comme ça. Ils ne cherchent pas à avoir un salaire très élevé, ils cherchent à vivre de manière simple au jour le jour. C'est pour cette raison que j'ai créé le personnage de Denji, dont l'ambition est extrêmement médiocre. Je pense aussi que pour comprendre ce personnage, il faut voir la manière dont lui-même perçoit les objectifs de la vie. Dans l'épisode 1 face aux Yakuza qui ont pactisé avec le démon zombie, Denji se demande pourquoi ils en veulent toujours plus et se rend compte que lui aussi aspire constamment à une vie meilleure et que tout le monde a besoin de rêver. Autrement dit, tout le monde a besoin de but, d'avoir de l'ambition. Mais les objectifs de Denji sont souvent critiqués par les autres, pas assez nobles, trop immatures, souvent comparés aux objectifs d'autres personnages, comme si ce genre de comparaison avait du sens alors que nous sommes tous uniques. Pourtant, lorsqu'il poursuit ses rêves, Denji est à fond, et même s'ils finissent par être décevants, ça ne fait que lui apporter de l'expérience pour trouver sa voie et son bonheur. Denji n'est pas un personnage qu'on admire, mais qu'on comprend, qui est fait pour montrer à la nouvelle génération qu'ils ne sont pas les seuls à être critiqués et à chercher un but. S'il devait y avoir un message à ce personnage, ça serait « Peu importe que vos objectifs soient critiqués par d'autres, ça n'a pas d'importance. Foncez, soyez déçus s'il le faut, mais apprenez tout en vous méfiant de ceux qui veulent profiter de vos moments de doute. » Comme une certaine pute comme Makima, qui le manipule clairement. Voilà ce que représente Denji. Loin des caricatures des héros parfaits, il est un personnage réaliste qui cherche un but. Et ne connaissant pas grand chose au monde, pour trouver un but, il puise dans ses instincts. Et si ça le fait évoluer, alors tant mieux pour lui. C'était Fondation Manga, abonnez-vous et au revoir.